Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme. Comme d'habitude, le Real Madrid se déplace à Séville à 19h ce soir. Le Real Madrid qui doit faire bonne figure avec beaucoup d'absents, 4 absents en attaque. On va écouter la traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Let's go! Sans plus attendre, on commence avec la question numéro 1. Comment l'équipe arrive-t-elle dans ce dernier match de la saison à l'extérieur face à un adversaire comme Séville qui a vraiment bien fait les choses depuis l'arrivée de Mendilibar? Ils sont en finale de la Ligue Europa et ils ont également bien fait les choses en Liga. Carlo répond, nous voulons bien finir la saison, il nous reste 2 matchs, un match difficile parce que nous jouons contre un adversaire qui va très bien en ce moment. Pour le match de demain, nous avons quelques absents, l'absence de Karim, de Vinicius, de Asensio, le reste de l'effectif va bien, nous allons essayer de mettre le meilleur 11 comme d'habitude du point de vue moral, nous allons bien, cette victoire contre le Rayo Vallecano nous a fait du bien, espérons que nous pourrons gagner demain. Question numéro 2, l'autre jour au Mestalla, on a vu comment depuis le VAR, on omettait une image lors de l'action de Vini. L'autre jour lors du match de l'Espagnol face à l'Atlético Madrid, on valide un but qui n'a pas pu être démontré ni les arbitres peuvent offrir une image claire avec laquelle on pourrait certifier à 100% que le ballon soit rentré. Comprenez-vous que en Liga, on continue à ne pas avoir la technologie goal line et tous ces scandales qu'il y a avec le VAR. Carlo répond, bien le thème de la technologie, je crois que la technologie est importante parce que la technologie, je pense que dès l'arrivée du VAR, beaucoup de choses se sont améliorées. Je pense qu'augmenter la technologie, ce serait une bonne chose. La goal line technology, il y a beaucoup d'autres ligues qui l'ont déjà. C'est une bonne chose. Augmenter la technologie, ça me paraît bien et aussi, il faudrait améliorer l'usage de cette technologie. C'est assez évident. Question numéro 3, vous avez déjà dit que Vinicius ne va pas voyager à Séville, je ne sais pas si en sachant que c'est le dernier match de la saison à l'extérieur et après viennent les vacances, c'est presque mieux qu'il ne joue pas un autre match à l'extérieur et qu'il nous évite ainsi des problèmes ici après le nuage d'histoire. Carlo répond non, il ne voyage pas parce qu'il ne peut pas jouer tout simplement parce que s'il avait la possibilité de jouer, il aurait voyagé, il aurait essayé de jouer. Je vous l'ai dit, il a son genou qui le gêne toujours, il ne peut pas jouer, c'est tout, espérons qu'il pourra jouer le dernier match. Question numéro 4, hier à la radio, Iturralde, un ex-arbitre, a dit que la prochaine année, il n'y aura pas la technologie goal line. Vous, que pensez-vous de cela, le fait qu'il n'y aura pas non plus l'année prochaine cette technologie qui existe par exemple en Ligue des Champions? Carlo répond, je pense que ce serait bien de l'ajouter pour éviter ce type de problème. Pourquoi il ne l'ajoute pas ? Je ne sais pas pour quel motif il ne veut pas introduire ce type de technologie, je ne sais pas. Si c'est un problème d'argent, je pense qu'on peut résoudre ce problème assez rapidement. Question numéro 5, je voulais vous questionner au sujet de Rodrigo qui en l'absence de Benzema et Vinicius cette année a donné un pas en avant et l'autre jour vous avez dit qu'il lui restait encore une marge de progression pour s'améliorer mais qu'il est en train de faire une bonne saison. Selon vous, que manque-t-il à Rodrigo pour faire le prochain pas ? Carlo répond de la continuité, seulement de la continuité pour les jeunes qui sont en train de progresser. Ce qui manque, c'est le seuil, c'est la continuité, le fait de continuer à faire les choses bien chaque fois qu'ils sont utilisés. C'est seulement ça pour lui et pour d'autres joueurs. C'est seulement un problème de continuité, d'avoir davantage de protagonisme au sein de l'effectif. Question numéro 6, vous êtes pratiquement sans attaquant pour demain, sans Vini, sans Karim, sans Asensio. Je pense que Mariano n'arrivera pas non plus. J'imagine que tu vas présenter un 11 complètement inédit devant et que Eden Hazard aura ses options lors de cet avant-dernier match, non? Carlo répond, nous allons mettre une équipe qui essaiera de gagner aussi. Si nous n'avons pas les attaquants les plus habituels devant, c'est sûr, mais ce sera une compo très compétitive parce que nous avons des joueurs très bons et que nous continuons d'avoir des joueurs très bons. Et demain, je pense que nous allons faire un match compétitif d'une bonne qualité. En gros, il ne répond pas si Eden Hazard va jouer ou non. Question numéro 7, l'autre jour vous avez dévoilé que Fran Garcia sera au Real Madrid la saison prochaine, un renfort très important. Quelle autre ligne aimeriez-vous renforcer en vue de l'année prochaine? Carlo répond, nous sommes en train de voir tout cela, ce que nous devons faire, nous allons le faire pour essayer d'améliorer l'effectif de la saison prochaine, ne vous inquiétez pas. Question numéro 8, maintenant que la Liga est terminée avec cette distance si grande du Barça, je ne sais pas si vous avez fait une analyse de ce qui a manqué
Vous avez parlé de renforcer l'effectif, peut-être qu'il a manqué des éléments dans cet effectif, peut-être un manque de motivation ou peut-être que le mondial a été trop long. Avez-vous réalisé une analyse sur le pourquoi du comment ? Carlo répond, je peux faire une analyse très rapide de ce qui s'est passé en Liga. Je crois que dans toutes les compétitions que nous avons jouées, nous avons été très compétitifs jusqu'à la fin. Nous avons laissé un peu en arrière la Liga parce que je crois qu'après le match contre Barcelone, où la distance s'est agrandie de 9 à 12 points, c'est assez évident que notre focus n'était plus en Liga. Alors, à partir de là, nous avons perdu des points. Le désavantage, l'écart contre Barcelone, a été d'abord que Barcelone a réalisé une saison très bonne. Ils ont vraiment loupé très peu de matchs, ils ont pris très peu de buts, ils ont montré beaucoup de continuité. Et nous, dans une période difficile après le mondial en janvier, ça nous a coûté un peu plus de revenir à notre meilleur niveau. J'aimerais souligner que ce n'a pas été un problème d'attaquant, je pense, parce que cette équipe a marqué beaucoup de buts cette saison. Nous sommes l'équipe qui a marqué le plus de buts en Liga. Il nous a manqué un peu plus de solidité derrière. Tout le monde parle d'acheter un attaquant, mais si on regarde les statistiques, on devrait plutôt acheter un défenseur, parce que le gardien, on a déjà le meilleur au monde. Tout ça pour dire que parfois les statistiques te trompent, même avec les numéros, tu ne peux pas expliquer tout ce qui s'est passé. Question numéro 9. Lors de ces matchs, lors desquels le Real Madrid n'a plus rien en jeu, à quoi peuvent-ils vous servir ces matchs-là ? Carlo répond, nous ne pensons pas à effectuer quelque chose en vue de la saison prochaine lors de ce match. L'objectif est de respecter d'abord le maillot que nous portons, qui nous dit de lutter jusqu'à la fin. Ça, ce sont les valeurs du club pour les joueurs, montrer du sérieux et du professionnalisme, aussi même s'il n'y a plus de titres en jeu, mais il y a ces choses-là. D'abord le maillot que tu portes et le professionnalisme qui sont de très grandes motivations en soi. Question numéro 10, déjà vous avez parlé d'acheter un défenseur avant, nous vous avons beaucoup questionné au sujet de renouvellement de contrat de Modric, de Kroos. J'aimerais vous demander au sujet du renouvellement de Nacho. Vous nous aviez dit, je crois en février, qu'il était en train de réfléchir à son futur et j'aimerais vous demander si vous comprenez que Nacho se questionne au sujet de son futur car de l'autre côté de la balance, il y a le fait d'être un one-man club. Mais vous, est-ce que vous comprenez le fait que Nacho, pour la première fois, soit perméable à des offres d'équipes qui viennent de l'extérieur ? Carlo répond, bah oui, je le comprends, son futur étant entre ses mains et il peut rester ici avec l'affection de tout le monde, il faut tenir en compte que nous savons déjà ce que peut apporter Nacho, c'est-à-dire beaucoup pour cet effectif et pour cette équipe. Et comme nous savons ce qu'il a apporté, nous savons ce qu'il pourrait apporter dans le futur. Le club a parlé avec lui pour renouveler son contrat et il est en train de réfléchir à quelle serait la meilleure solution pour lui. Tout est clair et tout est entre ses mains. Dans une semaine, la saison va se terminer et tout sera plus clair. Question numéro 11, vous n'avez pas répondu au sujet du rôle que pourrait avoir Eden Hazard demain, mais en regardant la saison qui arrive, que devrait faire Hazard? Que nécessite-t-il? Que doit-il faire de mieux pour avoir un rôle plus important? Carlo répond, ce dont Hazard nécessite, je vais en parler directement avec Hazard, je ne vais pas en parler ici. Question numéro 12, il s'agit de la 4e Liga que vous disputez avec le Real Madrid. L'année passée, vous l'avez remportée. Les 2 premières, vous étiez là jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Mais lors de cette saison, comme vous avez dit, vous avez vite décroché en mars, surtout lors de ce match contre le Barça. Comment vous sentez-vous? Êtes-vous déçu avec le rendement de l'équipe en Liga? Vous avez donné l'explication qu'il a manqué de solidité derrière. Mais vous, comment vous sentez-vous? Comprenez-vous cette irrégularité parce que dans les autres compétitions, vous étiez très bien. Carlo répond, comment je me sens, cela dépend du type d'évaluation que je veux faire. Si je veux faire l'évaluation de cette Liga, ça n'a pas été bon, alors je me sens mal. Si je dois faire l'évaluation de toute la saison, ça a été une bonne saison. Si je dois faire une évaluation de ces 2 dernières saisons, ces 2 saisons ont été spectaculaires et je me sens très bien. Si je dois faire une évaluation de mes 4 ans, je signerai afin de reproduire exactement les mêmes 4 ans en gagnant 2 Ligues des Champions, en arrivant 2 fois en demi-finale, en gagnant une Liga et tous les titres. J'ai remporté 10 trophées en 4 ans, si on me dit tu vas faire encore 4 ans ici et tu vas gagner 10 titres, je signe tout de suite. Mais non seulement moi, le club signe également, je le crois. Question numéro 13, Nacho a été l'un des footballeurs qui a joué à la position de latéral gauche. L'autre jour, on a vu Rudiger dans cette position, une position qu'occupe Mendy, Camavinga, Alaba. Ce poste en particulier, est-ce qu'il vous inquiète? Carlo répond, je crois que le problème que nous avons eu sur le flanc gauche a été l'importante blessure de Mendy, ce qui nous a causé pas mal de problèmes. Mais d'abord, nous devons avoir confiance en Mendy, qui est un latéral très fort, qui a très bien joué l'année passée. Cette année, il a eu un peu plus de mal. Ensuite,
Comme on a dit une fois de plus, un jeune va arriver, c'est Fran Garcia, un jeune qui a très bien joué cette saison et qui peut faire le taf avec nous. Je pense que derrière, qu'on n'a pas besoin de faire grand chose parce que la défense est très bien. Question numéro 14, Tchouaméni, après le départ de Casemiro, il a pris la place de titulaire, mais ensuite, après le mondial, on a la sensation qu'il a perdu la confiance en son jeu. Il est même devenu la troisième option pour la position de pivot, de numéro 6 après Creux, c'est Camavinga. Comment va Tchouaméni? Comment a-t-il vécu ces derniers mois? Carlo répond, la vérité c'est que Tchouaméni nous a tous surpris la première moitié de saison. Nous devons tenir en compte qu'il est très jeune encore et qu'il est arrivé au Real Madrid et que venir au Real Madrid lorsque tu es jeune, ce n'est pas facile, tu dois t'adapter, surtout lorsque tu prends la place d'une légende comme Casemiro. Il a très bien joué la première moitié de la saison, on était tous heureux et stupéfaits. Après le mondial, c'est vrai qu'il a baissé son niveau de jeu. Le fait qu'il soit la troisième position, c'est ton opinion seulement, parce que ce n'est pas la troisième option. C'est vrai que dans cette position, Toni Kroos a joué pas mal de fois, certaines fois à Camavinga, mais je crois que lors des dernières 9 rencontres en Liga, Tchouaméni a joué 8 fois dans cette position. Alors, il n'est pas la troisième option, il doit simplement s'y habituer et s'adapter un peu plus. Pour sûr, ce sera une pièce très importante pour le futur du club. Question numéro 15 et avant-dernière question, vous avez dit qu'en défense, on ne nécessite pas beaucoup de retouches. Au niveau de l'attaque, on sait que Mariano part. J'aimerais te demander si tu veux un autre avant-centre la saison prochaine et concrètement si Roselu est un joueur que tu apprécies. Carlo répond, comme j'ai dit, nous sommes en train de traiter tout cela. C'est sûr que nous allons travailler pour améliorer notre effectif pour l'année prochaine, mais parler de nom, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas correct parce que tous les joueurs en ce moment, dans leurs équipes respectives, sont engagés dans des défis très importants. Alors parler de nom, ça ne me paraît pas correct. Roselu, comme d'autres attaquants, je les aime beaucoup, comme Iago Aspas, comme Morata, juste pour parler des Espagnols. Il y en a beaucoup, des attaquants. Habituellement, tu aimes bien les attaquants qui marquent des buts. Question numéro 16 et dernière question de cette conférence de presse. Le plus souvent, vous êtes assez transparent en conférence de presse avec nous, dans vos messages aux supporters, avec les compositions. Mes collègues vous ont questionné 2 fois au sujet de Hazard, en tenant en compte les 4 absences en attaque. Vous n'avez pas voulu confirmer s'il jouera ou non demain. Je trouve cela assez surprenant. Vous avez dit que vous alliez parler avec, et Carlo Ancelotti qui interrompt le journaliste. Moi, je trouve ça surprenant que tu n'aies pas la patience d'attendre demain pour avoir la compo. Du calme. Je crois que je n'ai jamais donné toute la composition un jour avant le match. J'ai donné quelques indications. Et le journaliste qui reprend, de toute manière, pour l'année prochaine, ce serait plus facile si Hazard ne continuait pas. Et Carlo qui répond, Hazard est sous contrat. Alors, on présuppose qu'il restera ici et qu'il continue après. Comme tous les joueurs qui sont sous contrat et qui ne sont pas contents, ils doivent demander au club une sortie et s'il est content avec son contrat, eh bien il restera. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir écouté mon contenu, d'avoir passé sur cette chaîne, de l'avoir écouté ou regardé. Le Real Madrid qui joue donc à 19h à l'extérieur, à Séville, avant-dernier match du championnat, il me semble. Le Real Madrid qui doit faire bonne figure sans ses attaquants vedettes, sans Karim, sans Vinicius, etc. On verra la composition de Carlo Ancelotti, on verra si Eden Hazard joue et j'essaierai de vous faire également d'autres vidéos. Évidemment, Asensio qui est sur le départ, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, sur les réseaux. Asensio qui, selon certaines informations, surtout une information de Relevo, ne va pas continuer au Real Madrid l'année prochaine. Bon, je vous dis à bientôt, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.